Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass proposée par le groupe d'école Ionis. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, demain la nutrition, un sujet qui est proposé par l'école SupBiotech, qui est donc l'école supérieure des ingénieurs en biotechnologie. Nous allons donc parler de ce sujet, pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, notre planète est confrontée à de nombreux défis écologiques, environnementaux, démographiques et sanitaires. Et bien sûr, la question des ressources est au cœur de ce sujet et de l'alimentation de demain. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Vanessa Prou. Bonjour Vanessa. Bonjour, Vanessa. bonjour Alexia, bonjour Romain. Vanessa qui est donc directrice générale de SupBiotech. Et à ma gauche, Romain El Andalussi. Bonjour Romain. Bonjour Alexia, bonjour Vanessa. Romain qui est donc responsable des enseignements supérieurs en agroalimentaire, c'est bien ça ? Exactement. Et donc tous les trois, on va aborder cette thématique de demain la nutrition à travers différentes initiatives. L'idée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse pour sortir un peu grandi de cette question. Je vous propose de commencer tout de suite avec un état des lieux, Vanessa, si vous voulez bien. On parle souvent d'une date butoir, 2050. C'est quoi cette date ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? À l'horizon 2050, on sait que pour la partie alimentation, on sera plus de 10 milliards sur la planète et qu'il va falloir du coup nourrir tout le monde. Donc il y a des véritables enjeux dans la mesure où déjà aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de personnes qui ne mangent pas assez et près de 2 milliards qui sont en carence ou au contraire en suralimentation. Donc il y a un véritable sujet à prendre en main le plus vite possible. Vanessa, est-ce que vous pourriez donner, s'il vous plaît, une définition des biotech en général, dans d'autres domaines et également dans l'alimentation, à quoi ça sert en fait ? Je vous remercie Alexia pour cette question parce que souvent les biotechnologies sont réduites à des applications santé. Or, les biotechnologies, c'est beaucoup plus large que ça. Les biotechnologies représentent la valorisation de tout le monde vivant à des fins utiles pour l'homme. Donc quand on parle du monde vivant, on parle de ce que l'on voit, nous, les animaux, les plantes, mais aussi tout le monde invisible, les micro-organismes notamment. Les levures, par exemple, ou les bactéries, chez qui il y a des réactions très intéressantes, les réactions de fermentation, et qui nous permettent notamment d'avoir de nombreux aliments à notre portée. En effet, si maintenant je m'intéresse au domaine d'application de l'agroalimentaire pour les biotechnologies, eh bien je vais vous renvoyer à vos cuisines respectives. Vous ouvrez votre frigidaire, vous avez dedans plusieurs produits issus des biotechnologies, comme les yaourts, les fromages. Au niveau des boissons, on a le kombucha. Tout ça, ce sont des produits issus des fermentations. Merci Vanessa. Et donc qui permettent de nourrir et d'apporter des Complètement. nutriments. Ok, maintenant qu'on a un peu cadré le sujet, Romain, donc vous êtes responsable des enseignements agroalimentaires, comme je le disais en introduction. La nutrition, comme je le disais également, c'est aussi un enjeu de santé publique. Si on se place à l'échelle française, par exemple, on sait qu'en France, il y a 8 millions d'obèses. Parmi ces 8 millions, il y a 17% d'enfants et d'adolescents qui sont touchés par l'obésité. Alors parfois, c'est un trouble alimentaire, hein, mais c'est aussi une question de malbouffe. Est-ce que, justement, les biotech, dans le domaine de l'alimentation, peuvent répondre à cet enjeu de santé publique ? Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur les populations qui sont touchées par ces maladies comme l'obésité, qui font partie d'un groupe qui est la malnutrition, que ce soit de la sous-nutrition ou de la surnutrition, hein. Vous en parliez, Vanessa, sur les enjeux mondiaux. Ces populations qui sont les plus touchées par une insécurité alimentaire vont généralement soit réduire leur alimentation, manger moins et être en sous-nutrition, soit vont se tourner vers une alimentation un peu plus industrielle qu'on qualifie d'ultra transformée et qui a un impact réel sur la santé puisque généralement cette alimentation est trop grasse, trop sucrée, trop salée. C'est ça qui va causer les pathologies comme l'obésité. Et pour répondre à votre question sur ce que peuvent apporter les biotechnologies, c'est le règne du vivant. C'est vraiment aller chercher la ressource là où elle est, là où elle existe. Et donc, dans les biotechnologies, dans l'alimentaire, on va retourner vers une notion de naturalité. Aller chercher l'alimentation saine, hein, là où elle existe déjà, d'accord, et la diversifier le plus possible avec les ressources qu'on a apportées.
Très bien, merci Romain pour ce premier éclairage. Alors, se nourrir pour rester en bonne santé, oui, hein, c'est ce que vous venez de Ouais, dire, mais il faut garder la notion de plaisir gustatif, hein. On est quand même en France, hein, on mange avec tous nos sens, la vue, l'odorat, la vue, les couleurs, hein. C'est très important d'avoir beaucoup de couleurs dans son assiette. Il y a beaucoup de diététiciens qui le disent d'ailleurs. Évidemment, l'odorat, l'ouïe aussi, parfois, oui. ça participe hein, à la cuisson, au plaisir et à l'envie de manger. Donc il y a la notion aussi de se faire à manger, hein, qui peut-être est un autre sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui. Mais dans ce plaisir, l'équilibre est pas facile à trouver, équilibre plaisir-santé. Est-ce que c'est ça l'enjeu de l'innovation aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain justement, puisque c'est le thème de la masterclass, dans l'alimentation de demain? Complètement. Récemment, s'est tenu le SIAL, le Salon international de l'alimentation et de l'agroalimentaire, qui est un salon mondial. Il a eu lieu à Paris et pour l'occasion, ils ont sorti une étude et c'est flagrant. Effectivement, la plupart des gens souhaitent améliorer leur alimentation vers quelque chose de plus sain, mais aussi, et on l'a dit en introduction, quelque chose de plus écologique, de moins impactant pour l'environnement. Mais le critère principal, ça reste le plaisir, puisque 78% des répondants disent toujours que nourriture égale réconfort, égale plaisir, égale moment de partage. Vraiment. On est tous d'accord, je pense. Ah oui, complètement. C'est encore plus vrai dans la culture française. Oui. Euh, Où on parle de ce qu'on va manger pendant le repas où on est en train de manger. exactement, Voilà. exactement. Donc l'innovation, garder le goût, et l'envie et le plaisir, c'est ça l'enjeu, hein, Romain, du coup. C'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu qui est de plus en plus important aujourd'hui que l'alimentation évolue. On en parle avec les biotechnologies. Il y a une végétalisation de l'alimentation. Il y a de nouvelles ressources qui vont arriver, que ce soit les algues, les insectes, l'agriculture cellulaire, la fermentation. Et le plaisir reste au cœur de toutes ces thématiques, puisque pour faire adopter de nouvelles manières de manger, bah, aujourd'hui, il faut pouvoir quand même se faire plaisir en mangeant. Donc c'est vraiment ce à quoi réfléchissent les chercheurs aujourd'hui, les ingénieurs de demain, qui sont par exemple formés dans des écoles comme Subbiotech. C'est comment on va faire adopter, adhérer à des nouvelles manières de manger sans que ce soit complètement, pas irrationnel, mais que ce soit trop éloigné le fait de manger avec plaisir. Exactement. Il y a un vrai enjeu, sur la recherche et sur l'ingénierie, quand on va prendre de nouveaux ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de manger, de cuisiner. Je vais prendre un exemple sur le végétal, par exemple. Aujourd'hui, l'enjeu du végétal, il est, jalonné de plusieurs obstacles, notamment parce que, la texture ne plaît pas forcément par rapport à celle qu'on a l'habitude d'avoir. Le goût n'est pas le même que des produits animaux. Le visuel non plus, hein, c'est pas la même chose. Et du coup, il va falloir travailler en ingénierie de produits, en développement, à adapter ces nouveaux ingrédients à notre assiette, à les rendre à notre goût, à les rendre à la texture qu'on adore, qu'on aime, pour pouvoir les adopter sur le long terme et au quotidien. Et alors, puisque vous parlez du végétal, vous avez parlé des insectes il y a 2 minutes. Ça me permet de rebondir sur les minuscules, donc, qui est une société, je dirais, intrapreneuriale, hein, qui est née ici. C'est un projet d'élèves qui sont à Subbiotech. Donc, c'est vrai que quand on pense à manger des insectes, moi, la première, et je pense beaucoup de personnes en France et ailleurs, peut-être pas dans d'autres cultures, mais en tout cas en Occident, se disent: «Ouh là, manger des insectes, c'est juste pas possible». Et pourtant, ces élèves qui ont fait ici à Subbiotech les minuscules, c'est justement donner des insectes en poudre, apporter des protéines différemment. Donc ça, c'est répondre à la question des apports en protéines. Et ce sont des bons mangeurs parce que j'ai écouté le podcast et Alice de Missols disait, nous, on adore manger. Je me suis dit, elle adore manger et pourtant, elle s'est tournée vers les insectes avec ses camarades. On revient sur cette question du goût, mais sur le projet, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Comment vous les avez accompagnés sur ce projet-là? J'ai eu le plaisir d'accompagner donc ce groupe de 10 étudiants qui se sont rassemblés autour de leur plaisir de manger, mais aussi de cette question de l'impact environnemental, de la santé et de l'apport en protéines qui est crucial pour les années à venir. Et du coup, ils se sont tournés vers l'insecte. Et en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai eu la possibilité, enfin, j'ai eu la possibilité. Pendant 2 ans et demi, je les ai accompagnés sur la fabrication d'une gamme de produits Mmh. protéinés à base d'insectes.
est vraiment au cœur de ce projet et c'est ce à quoi travaille Subbiotech et c'est ce qu'on apprend à nos étudiants en agroalimentaire. On va travailler la naturalité. On évite l'ultra-transformation, rajouter trop d'éléments de transformation, que ce soit des additifs, des conservateurs, des colorants, des texturants. On va travailler le plaisir à travers le goût, les 5 sens, l'ouïe, la texture, etc. Et on va aussi travailler de manière très importante la nutrition et notamment à travers cette question de la protéine. Aujourd'hui, les insectes, ça remplit quel apport protéinique pardon, dans la journée, les apports journaliers? C'est vraiment intéressant? C'est très intéressant. C'est une source de protéines qui est parfois, enfin même plus intéressante que la viande, puisque elle contient plus de protéines que la viande, moins de graisse, Moins d'eau. moins d'eau, et demande beaucoup moins de ressources aussi pour être produite. Et du coup, l'insecte pourrait prendre la même part que la viande dans notre alimentation. Ça pourrait être un cœur de repas, remplacer un steak, une part de viande au milieu d'une assiette composée. OK, bah, écoutez, à voir, hein, effectivement, ça fait partie des alternatives. Merci, Romain. Vanessa, quelle est la position des industriels dans l'agroalimentaire, pardon, et de la grande distribution sur justement les biotech, et l'avenir de tout ce qu'on vient de dire, de demain, la nutrition? Alors aujourd'hui, les industriels vraiment se tournent vers les biotechnologies comme une voie de développement d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il y avait une attente des consommateurs sur la qualité en fait, des biens qu'ils vont consommer, enfin des aliments pardon, qu'ils vont consommer, mais aussi que les consommateurs sont soucieux voilà, de leur santé. Et de plus en plus, on sait qu'en mangeant correctement, on peut aussi se prévenir de certaines maladies et donc mieux vivre avec une meilleure qualité de vie. Du coup, les biotechnologies représentent un formidable vivier pour développer des nouveaux produits, donc pour valoriser des ressources naturelles, des ressources végétales, les insectes aussi, comme l'a évoqué Romain. Et du coup, de plus en plus de groupes d'agroalimentaires voilà, se tournent vers les biotechnologies, voire même s'associent à des startups de la food tech, comme on dit, pour les aider à développer voilà, des nouveaux produits pour nous nourrir. Donc c'est vraiment un sujet à fort potentiel pour les industriels de l'agroalimentaire. Et d'ailleurs, je pense que Romain peut en témoigner. Il a été au CIAL avec certains de nos élèves cette année. Et tu as vu se côtoyer sans aucun problème les géants de l'agroalimentaire avec les start-upers de la food tech. Complètement. Ouais. C'est vraiment un vivier qui s'est retrouvé et qui était vraiment significatif cette année, puisque dans la zone startup, il y avait de plus en plus de startups de la food tech qui intégraient des biotechnologies. Et on le voit avec des grands groupes internationaux qui se tournent de plus en plus vers des solutions de biotechnologie. Au CIAL, effectivement, j'ai pu voir vraiment ce vivier de startups de la food tech qui intègrent de plus en plus des biotechnologies. Et ce que vous avez dit sur des grands groupes qui s'associent à des startups biotech, moi, ça me fait tout de suite penser à l'exemple de Bell, le groupe fromager, qui lui s'associe aujourd'hui en partenariat public avec la startup Standing Ovation, qui a pour but de produire de la caséine, qui est la protéine laitière, avec des micro-organismes. Donc on vient plus chercher cette protéine dans le lait via le système d'élevage traditionnel, mais on vient utiliser le pouvoir de la biotechnologie et donc des micro-organismes pour produire cette protéine essentielle qui permettrait de faire des produits du simili-lait, des fromages, mais avec une part végétale beaucoup plus importante, tout en gardant cette dimension de plaisir, puisque la caséine apporte la texture, elle apporte le sentiment qu'on connaît du fromage, du yaourt et des produits laitiers en général. Un bel exemple donc de biotechnologie dans le Oui, produit laitier associé donc à un grand groupe. Ça répond bien à ce que vous disiez Vanessa en effet. Si on revient juste au sein de l'école Subbiotech, à quel métier prépare l'école et quelles compétences l'école délivre à ses étudiants? Alors nous, on forme finalement à tous les métiers d'ingénieur sur le cycle de vie d'un produit ou d'un procédé biotech. Donc ça fait très généraliste, mais je vais préciser. Finalement, le cycle de vie d'un produit biotech, ça passe d'abord par les phases de recherche et de développement. On va retrouver des ingénieurs qui vont côtoyer des chercheurs. Donc par exemple, une équipe de recherche avec des ingénieurs qui identifient une réaction de fermentation pour permettre de produire la caséine, par exemple. Voilà.
typiquement. Après, une fois que les protocoles en laboratoire sont validés, on passe à la grande échelle, on change de dimension. On va fabriquer sa protéine, par exemple sa caséine, dans des milliers d'exemplaires. Donc là, on passe en production, on industrialise, on doit faire du contrôle qualité. Là, on a encore besoin d'ingénieurs sur ces métiers-là. Et puis après, il y a aussi la valorisation commerciale, c'est-à-dire que les entreprises, elles investissent du cash pour les travaux de recherche et la production, et après, elles vont aller vendre le produit innovant aux consommateurs. Et donc là, on peut encore avoir besoin des métiers d'ingénieurs, parce que les ingénieurs vont comprendre les fondements scientifiques du nouveau produit, ce qui va faciliter en fait sa distribution auprès des consommateurs. Très bien, merci Vanessa. Et l'IA dans tout ça, Romain, Vanessa, vous pouvez chacun répondre. Comment intégrez-vous l'IA d'après vous? Quel sera le rôle de l'IA dont on parle aujourd'hui de manière quasiment quotidienne dans la nutrition de demain? Alors, je propose de commencer. En fait, l'IA, elle est dans tous les métiers. Donc, effectivement, l'industrie agroalimentaire et celle de la nutrition ne vont pas y échapper. Et l'IA peut permettre, par exemple, en R&D, de faire de la modélisation, en fait, de futures réactions biochimiques au sein de micro-organismes pour produire un nouvel aliment d'intérêt. Elle peut aussi compiler des tas de données expérimentales pour accompagner à l'interprétation des expériences et la validation des résultats. Après, en production, elle peut aider au pilotage et à optimiser la ligne de production. Et puis alors en marketing, elle va vous aider à positionner le nouveau produit sur le marché en compilant toutes les informations disponibles chez les concurrents pour bien placer votre produit. Donc voilà, en fait, l'IA, elle vient en aide à toutes les étapes. À toutes les étapes et donc du coup à tous les métiers d'ingénieur. Donc on va apprendre à travailler avec, en fait, on déplace nos compétences. L'IA va nous aider sur certaines tâches et du coup, nous, on va pouvoir développer nos compétences sur des tâches plus de réflexion, d'analyse et d'anticipation et de veille. Merci Vanessa, je crois que Vanessa a bien répondu. Ouais, bah, j'aurais rien d'autre à dire en plus. Ouais, c'était parfait. Moi, j'ai une dernière question, Romain, avant qu'on conclue. On a parlé donc des minuscules. Il y a aussi d'autres initiatives, d'autres projets, par exemple les frimeuses, dont vous pouvez peut-être parler, Romain. Et ces deux projets ont été récompensés par Ecotrophelia. Vous pouvez nous en parler? Exactement. Alors, pour parler rapidement des frimeuses, du coup, c'est un projet qui a été aussi mené par des étudiants de Subiotech. Et leur but était de créer un produit apéritif, un tartinable apéritif, à base de légumineuses lactofermentées. Donc, on revient encore sur les biotechnologies, puisque le but, c'est aussi de pouvoir intégrer les biotechnologies de plus en plus dans l'agroalimentaire. Et ces projets donc ont été créés dans l'initiative de Subiotech à participer au concours Ecotrophelia, qui est un concours d'innovation alimentaire étudiante. Le but, c'est de réunir des étudiants dans un groupe sur plusieurs écoles du territoire français, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de design aussi. Et le but de ces étudiants va être de créer un produit alimentaire qui répond à une problématique actuelle de A à Z. Ils vont passer par l'étape de R&D, formuler le produit, imaginer l'industrialisation de ce produit, sa production à grande échelle, tout en pensant à toute la partie qualité, hygiène, sécurité alimentaire. Et bien évidemment, tout cela englobé dans une démarche marketing et dans une démarche business, puisque au final, Ecotrophelia, c'est un mini-projet entrepreneurial. D'accord. Et donc, elles ont été récompensées, ces deux projets ont été récompensés, pardon. Donc, les frimeuses ont été récompensées en 2022 et ont gagné le prix Innovation Nutrition parce qu'elles apportaient vraiment un produit nutritionnel sain dans le monde de l'apéritif et du snacking. Qui est un monde justement très salé, très sucré, très transformé. Exactement, on retombe dessus. Alors, la question que je voulais aussi vous poser, Romain, c'était vraiment la cuisine moléculaire. Quel a été son apport? On a un peu de recul maintenant. Et d'après vous, quelle est la prochaine étape? Il y a deux questions dans une question. Exactement. Mais c'est vraiment toute une histoire qui est liée. La cuisine moléculaire, la gastronomie moléculaire, comme l'entend et l'entendait Hervé Thys, c'était vraiment l'étude des paramètres physico-chimiques de chaque ingrédient dans l'alimentaire. Et c'était vraiment de comprendre tous les fondamentaux scientifiques d'un ingrédient. Comment on peut influencer sa texture, comment on peut influencer son goût, sa couleur, pour pouvoir créer de nouvelles associations de saveurs,
de nouvelles textures, de nouvelles façons de présenter un plat. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est plus vraiment de gastronomie moléculaire qu'on va parler, surtout quand on entre dans les biotechnologies. Mais cette science a permis d'apporter des fondamentaux pour comprendre comment on pouvait utiliser de nouvelles ressources, que ce soit l'algue, l'insecte, les protéines végétales ou même la fermentation, pour créer de nouveaux produits. Dans le végétal, ça va être utiliser ces protéines végétales pour peut-être créer des simili-viandes, des simili-œufs ou des simili-produits laitiers pour pouvoir garder cette dimension de plaisir. Et si on tire le fil de l'histoire un peu plus loin, pour moi, le futur de l'alimentaire, quand on y intègre les biotechnologies, c'est d'aller utiliser d'autres ressources du vivant, les micro-organismes, levures, bactéries, mais aussi certaines cellules animales pour pouvoir produire des molécules, donc la caséine, on en a parlé, mais aussi de pouvoir produire de la viande, typiquement. C'est le cas de l'agriculture cellulaire qui vise à cultiver des cellules pour pouvoir produire du muscle et donc de la viande telle qu'on la connaît dans notre assiette. Et ça, c'est vraiment le futur, enfin l'un des futurs possibles pour la protéine animale. Oui, c'est l'un des futurs pour la protéine animale, typiquement pour la fermentation de précision, donc ce que fait Standing Ovation. On est sur un futur proche puisqu'il vise une sortie de ce produit courant 2027 au final. Ouais. Et pour l'agriculture cellulaire, il faudra encore quelques années puisqu'il y a un vrai enjeu d'industrialisation, de recherche aussi, pour pouvoir pousser les efforts de la science dans ce sens-là. Merci à tous les deux. Avant de conclure, je vous propose que chacun d'entre vous nous fassiez part d'un message clé à retenir de cette masterclass. Vanessa, je vous laisse la parole. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, faites confiance aux vivants pour nous aider à relever les enjeux de l'alimentation de demain. Parce qu'à côté de nous, on ne les voit pas, mais il y a des tels micro-organismes qui ont des tas de solutions à nous apporter pour pouvoir nourrir tout le monde. Romain. Pour moi, c'est de dire qu'au final, on peut faire du neuf avec quelque chose qui est très connu et qui marchait très très bien il y a des milliers d'années, qui est la fermentation, qui n'est pas quelque chose de nouveau et qu'on peut utiliser les biotechnologies pour créer l'alimentation de demain, qui sera un monde de créativité, de sens, de plaisir, de goût et de santé. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous suivre quand vous verrez cette masterclass. Je vous donne rendez-vous en janvier avec une nouvelle masterclass qui sera proposée par l'école EPITA sur la thématique la place de l'IA demain dans la vie des gens, dans les entreprises et dans les sociétés. À très bientôt. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Alexia.